C'est parti, Rabotai, nous sommes d'Afkouf, Samer Dalet, Goufa, d'Afkouf Samer Gimel Amoudbet, en bas de la page, Goufa Amar Rav. On avait vu déjà ce qu'il nous a dit Rav. Shtar Abahu Ve'edav Alamchak Kacher. Si et le texte du contrat et les signatures sont écrits sur un papier qui a été effacé. On appelle ça le mchak, le papier qui a été effacé. On voit que et le texte et les signatures, les deux sont sur le mchak. Les deux apparaissent sur la partie, sur un papier qui a été auparavant effacé. Il nous dit Rav, c'est kasher. Ve'im tomar mochek ve'choser ou mochek. Et la Gemara nous dit oui, mais alors si c'est comme ça, il peut très bien réeffacer le texte, réécrire ce qu'il a envie, et il a une signature. De toute manière, il va avoir les signatures sur le mchak et l'écriture sur le mchak. Donc il peut s'amuser à réeffacer et écrire un autre texte. Omer Gemara eno domen nimchak pa'amachat le nimchak shte pe'amim. On arrive à discerner lorsque le texte il a été effacé une fois ou deux fois. Donc si jamais il a écrit le vrai texte et il y a les vraies signatures sur le mchak et lui ensuite il veut effacer, la partie qui va réécrire, elle va être effacée deux fois et on va voir que les signatures c'est une fois et le texte il a été effacé deux fois et ça se remarque. Donc on va lui dire je suis désolé monsieur mais votre papier, votre contrat il est caduc. Omer Tagmara velichush dilma shade diuta amakom edim. La Gemara dit alors il y a une autre solution. La Gemara essaye de trouver toutes les solutions de comment falsifier et de voir est-ce qu'on est protégé de ça. Donc on a vu, est-ce qu'il peut, premièrement il nous a dit Rav un enseignement, que si jamais l'écriture et la signature se trouvent sur le mechak, ça marche. Est-ce que ça peut entraîner de falsifier ou pas? La Gemara nous dit, peut-être qu'il va écrire. Non, on reconnaît entre eux quand ça a été effacé deux fois ou quand ça a été effacé qu'une seule fois. Maintenant, la Gemara dit une autre chose. Avant de faire signer les témoins, il écrit quelque chose. Hein? Vous imaginez, il écrit, d'accord, à l'endroit, il met du dio à l'endroit où il y avait les témoins. Diuta makom edim meikara ou machikle et il efface. D'accord? De chiadar machikle lehai avele idi veidi nimhak shte pe'amim. L'endroit des témoins, il leur dit aux témoins, voilà, il écrit un texte sur le mchak. D'accord? Écoutez bien ce qu'il veut, c'est quoi sa ruse? Sur l'endroit qui a été effacé, on a tout un texte qui a été effacé. D'accord? Sur l'endroit qui a été effacé, d'accord? Il écrit le texte. Avant de faire signer les témoins, il écrit à l'endroit des témoins où il met de l'encre là-bas, il efface. Donc ça veut dire qu'à l'endroit des témoins, c'est un endroit qui a été effacé deux fois. D'accord? Les témoins, ils ne sont pas suffisamment rusés pour voir qu'ils vont signer sur un endroit qui est effacé deux fois. Ils voient qu'on a le droit de signer sur un texte qui a été écrit sur un endroit qui a été effacé, ils vont signer. D'accord? Maintenant, lui, il n'a plus qu'à effacer le texte et à réécrire un autre texte. Tu as dit ça a été effacé deux fois, mais l'endroit des signatures aussi, il a été effacé deux fois. Deux fois et deux fois, ça passe. Vous avez compris sa ruse ou pas? Oui, ils sont au même niveau. Ils sont au même niveau. Il fait en sorte que les édims vont signer sur un papier qui a été effacé deux fois. Et donc, comme ça, il n'a pas besoin de s'occuper de l'endroit de la signature. Lui, simplement, l'endroit où il a écrit, ça a été effacé une fois. Il écrit ce qu'il veut. Il efface et il écrit ce qu'il a envie. C'est une date de Ramadan? Oui. J'ai dit, le DAF, aujourd'hui, il va parler de toutes les techniques. Comment les Chachamim, ils ont réussi à contourner le problème. D'accord ou pas? Des Rabbanan. Il dit, je t'ai pas mis. Amar Abaye Kasavarav en haedim chotmin al amchak ela imken inimchak bifnehem. Non, Rav, il a un principe. Pour éviter ce problème-là, en haedim chotmin al amchak ela imken nimchak bifnehem. D'accord? Il dit, on accepte de signer que si ça a été effacé devant nous.
Oui, c'est effacé. Effacé, qu'est-ce qu'il a effacé le fond de On a gagné quoi là? Parce qu'après il peut réécrire ce qu'il veut derrière. Il faut qu'ils ont signé. C'est qui demande ça? C'est Rav. Il nous dit Rav, en haedim chotmim al amchak. Les témoins ne signent que si ça a été effacé devant eux. Donc il ne peut pas avoir de problème. Pas que ça a été effacé devant eux. Oui, d'accord, mais une fois qu'il a signé, il peut réécrire dessus lui. Ça a été D'accord? effacé. Ils ne signent pas sur le mchak que si ils ont vu ce qui a été écrit et que ça a été effacé. D'accord? Là, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut préparer un papier déjà effacé et on dit aux témoins de signer sur l'endroit qui est effacé. Non, les témoins ne signent pas Ça a été effacé. sur l'endroit qui est effacé que si ça a été effacé devant eux. Vous auriez vu, s'il signe sur l'endroit effacé, il ne peut plus rien écrire dessus. Parce qu'il y a des signes. Non, on ne connaît pas qu'il va écrire sur l'endroit des témoins. On va écrire qu'il va effacer l'endroit. Donc ça ferait 3 contre 2 ou 2 contre 1. Donc au début c'est 1 et eux c'est 2. Et après on dit, donc quand il va effacer, ça va être effacé 2 fois, effacé 2 fois. Mais là, Quand les témoins vont signer une deuxième fois sur la deuxième effacée, ils ne vont pas le faire. ils ne vont pas le faire. Parce qu'avant, ils n'ont pas vu comment c'était. Nahon. Donc ça n'arrive pas d'arriver. En haedim chotmin al ashchak, ela imken imchak bifne. Métivé. L'agma de pose une question. Hu ala neyar ve'aida valamchak kasher. Imaginez que lui, il écrit sur le niyar, ça veut dire l'endroit qui n'a pas été effacé. Et les témoins, ils signent sur l'endroit qui est effacé. Kasher, v'nichush, dilma machikle ve'katav mai debae, va'veleu ve'eda valamchak. Donc lui, il écrit un shtar sur un endroit qui est lisse, qui n'a pas jamais été effacé. Les témoins, ils signent sur l'endroit qui a été effacé. On nous dit que c'est kasher. La Gemara nous dit pourquoi c'est kasher. Alors lui, il peut très bien effacer ce qu'est l'endroit. Il peut effacer l'endroit où c'était lisse. Il va réécrire ce qu'il a envie dessus. Et on va avoir et le texte et les signatures sur le mchak. Et Rav nous a enseigné que et le texte et les signatures sur le mchak, ça marche. Ça marche. Ça a été effacé qu'une fois, ça marche. Donc comment tu permets un texte qui a été écrit sur un papier qui n'a pas été effacé, où la signature elle est sur l'endroit c'est effacé? On va arriver à quoi? Le mchak et le mchak. Des quatre ve'achi. Non, ils sont obligés, lorsqu'ils arrivent à un shtar comme ça, imaginez-vous qu'il a écrit sur la partie lisse et l'endroit des signatures, elle a été effacée auparavant. D'accord? On risque, le Gemara nous dit, on risque d'arriver à un gros problème. Que quoi? Qu'il va se permettre, après qu'il ait fait signer les témoins, il risque d'effacer et de réécrire. Puisqu'on a dit que quand et le texte et les signatures sont sur le mrak, ça marche. La Gemara nous dit dans un cas comme ça, dans un cas où le texte il est sur la partie lisse et les témoins sur la partie mrak, ils sont obligés, les témoins, de le signaler. Comment? Ils écrivent Anachna sahade hatamna al mehaka ustarak tav al niyara. Ils sont obligés d'écrire que Mais des signatures, mais par exemple, c'était les Croville. comment quoi? On a un texte, d'accord? On a un texte lisse et l'endroit des signatures, il y a eu un enfant qui a grabouillé là-bas et il est venu, il a gratté, il a effacé. Donc l'endroit désigné au témoin, c'est mchak. L'endroit qui est pour écrire, il est lisse. La Gemara nous dit, on peut écrire sur l'endroit lisse et faire signer sur l'endroit qui est mchak. La Gemara dit, comment? On risque d'arriver à effacer le haut, et donc on va obtenir mchak, et d'après Rav, ça marche. Donc comment tu permets une chose pareille? Réfléchis ce qui risque d'arriver. La Gemara dit, dans un cas où le texte il est sur un endroit lisse, et les témoins sur un endroit mchak, ils sont obligés de signaler. Ils écrivent, nous avons signé sur un endroit machouk, mais le texte il est sur un endroit lisse. Comme ça, si jamais il l'efface et il écrit un autre texte, on dit attends, je ne comprends pas. Mais les témoins, ils ont témoigné qu'ils ont signé sur un endroit mchak et que le texte il était sur un endroit lisse. Et maintenant, on n'a que tout qui est mchak. C'est un problème. Ça veut dire que pasoul. Omer takmara. On peut encore effacer une deuxième fois. Effacer quoi? Le signature des témoins. Et on efface, on réefface, on est 2-2 maintenant. Donc en vérité, on tourne en rond notre histoire.
C'est une question ou c'est une remarque? Non, c'est une remarque. Aïe, 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 aïe. Ils ont. Maintenant, les témoins ils disent. D'accord, donc c'est pas bon. Non, pourquoi si on a deux là? Maintenant, qu'est-ce qu'il va signer? Ils vont signer sur le bon texte. Ça, j'ai compris. Il a effacé, il a écrit au lieu de 20 000 euros, il a écrit 200 000 euros. Il a effacé. Les témoins, ils viennent. Si jamais ils n'ont pas vu 200 000, ils ne vont pas signer. D'accord? Nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi tout le problème, Rabota? Vous avez compris que le problème, c'est que le texte, il était écrit après la signature. Mais les témoins, on ne croit pas que les témoins, ils vont signer sur du faux. On va craindre que les témoins, ils vont signer sur du bon. Mais nous, lui, il va falsifier. Omer et Gemara, des kadve echa. Donc, on a dit que dans un cas où le texte, il est sur le lisse et les signatures sur le mchak, on risque pas d'avoir de problème parce que les édim, ils écrivent qu'ils ont signé sur un texte que lorsque le texte il était lisse. Donc il n'y a pas de mal de dire des kadve echa. Où ils ont écrit ça les témoins? Où ils ont écrit cette phrase les témoins? Im iletachat. S'ils ont écrit cette phrase là sous leur signature, Gaïzle, il prend et il coupe avec des ciseaux. Ça... Non, ils ont effacé, ils vont voir qu'il y a une efface. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y avait écrit ici? Pourquoi c'est effacé? Attendez. Ilaï, mariclé. Et si c'est au-dessus de la signature, il va l'effacer ça aussi. Après, il est en train de tout effacer lui. D'accord? Il efface tout, il efface ça aussi. Et on a un ktav dans lequel il y a marqué sur le mchak, la signature sur le mchak. Rav nous dit, parfait. Omer Dagmar de Kadve ben Saada les Saada. Il écrit entre les deux signatures. Entre les deux témoins. Pourquoi tu dis les deux signatures comme ça? Une est là, une là. Non, une en haut, une en bas. Il y a Reuven ben Yaakov et Jacob ben Reuven. Shimon ben Vous Yitzhak. allez choisir. Ok, ça va. Il va vous accompagner. D'accord? Entre les deux, il écrit. Entre les deux, il écrit. D'accord? On est d'accord. On met Agmara. Iachi ema seifa ou alamhak ve'edav alaniyar pasoul. Alors, l'Agmara nous dit, alors d'après ça, je ne comprends pas la seifa. Il est marqué dans ça. Ou alamhak ve'edav alaniyar. Lui, il est écrit sur le mchak. Oui. Et les témoins, ils ont signé sur le niyar. Pourquoi pas sur le verso? Sur le niyar. La signature. Non, on n'est pas dans Get Pashut. On a déjà dit 8 fois cette fois-ci que le Get Pashut, quoi? C'est sur recto. C'est que le recto. On a parlé de Get Mekouchar. Là, on parle de Get Pashut. Où il signe le Get Pashut? Où il signe le Get Pashut? Les Chachamim, c'est pour une solution. S'il fait ça, ni il peut écrire au-dessus, ni il peut couper en bas. On est tranquille. S'il est fait au verso, au même niveau que les signatures, il ne peut rien faire. Ça c'est le Get Pashut. Ça, c'est le Get Mekouchar. On a déjà dit, ça, c'est le Get Mekouchar. Ça, c'est le Get. Il y a deux types. On va trouver une autre technique, ne vous inquiétez pas. La Gemara ne va pas rester sur ça. À moins que. Voilà. Iachi ema seifa ou. Je dois partir, moi, à 9h. Iachi ema seifa ou alamchak ve'aïda valaniyar pasoul. Si jamais c'est écrit sur le mchak et les témoins ils ont signé sur l'endroit lisse, il y a marqué que c'est pasoul. La Gemara demande pourquoi c'est pasoul. Amay pasoul. Achanami nirtevu achi. La Gemara nous dit c'est pourquoi c'est pasoul. Anachna saade chatabna niara ushtara al mehaka. Là aussi ils peuvent très bien écrire. Qu'est-ce qu'ils écrivent? On a signé sur le shtar et le texte il est sur le mechak. Voilà, qu'est-ce qu'on a craint? Pourquoi on dit que c'est pas soul? Pourquoi c'est pas soul? On voit que tout le texte il est effacé. On craint que peut-être qu'il a écrit un nouveau texte. Pourquoi tu le rends pas soul? T'as qu'à tout simplement et dire aux témoins, écrivez entre les deux témoins. On certifie que l'endroit qui a été écrit, il était déjà effacé avant qu'on ait signé. Une fois. Oh, Ashtanami Mayamat Mochek Roserve Mochek. Non, mais peut-être ils vont écrire, oui, on certifie qu'on a écrit sur un texte qui a été effacé. Et peut-être que lui, il va effacer une deuxième fois et il va écrire un nouveau texte. Ha'amat et no domaine nimchak pa'amarat le nimchak shne pe'amim. Voilà, on a... C'est ce que vient de dire le Rav. Deux fois, une fois. Annulé. On est en train de dire ça, Guy.
C'est ce que vient de dire la Guimara. Oh là 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 là. Faut lui redonner le numéro de téléphone, il l'a peut-être pas, hein. Ça fait 3 fois là, c'est pas ça. Dimanche matin, qu'est-ce qu'on va se régaler, hein. L'Agmara nous dit peut-être qu'il va effacer une deuxième fois. Peut-être qu'il va effacer une deuxième fois. L'Agmara nous dit on a déjà vu il y a quelques lignes que ça ne ressemble pas. Quand on a effacé une fois, quand on a effacé 2 fois, ça se voit, il y a moins d'épaisseur. L'Agmara elle nous dit Hanemile echad echatime saade amchaka. Echad elo chatime saade amchaka. Ela niara la yedia. Quand est-ce qu'on a dit que entre effacer une fois ou effacer 2 fois, ça se remarque? Quand lui, il a écrit sur le mchak, quand ça a été effacé une fois. Les témoins, ils ont signé quand ça a été effacé sur un papier qui a été effacé une fois. Lui, maintenant, si jamais il efface, il efface et il réécrit, on voit une différence entre le texte et les signatures. On voit que le texte, il a été effacé 2 fois et la signature qu'une fois, ça se remarque. Mais quand la signature, elle est sur un endroit lisse, et lui, il écrit sur un endroit qui a été effacé une deuxième fois, ça ne se remarque pas, parce qu'on n'a pas quelque chose pour comparer que c'est pas le même nombre de fois que ça a été effacé. D'accord? Que lui, ça a été effacé 2 fois et les témoins, c'est sur le lisse. Donc, on n'a aucune référence pour comparer que ça n'a pas été effacé le même nombre de fois. Omer Tagmara, eh ben, t'as qu'à faire toi-même l'expérience. Comment? Omer Tagmara, velete megilta achariti, velimchok veledame. T'as qu'à toi vérifier. Qu'est-ce que c'est quoi ton risque? Qu'il a effacé une deuxième fois et qu'il a réécrit. Prends un autre parchemin, écris et efface et compare les 2 parchemins et voir est-ce que ça a été effacé 2 fois ou une fois. Lodame mechaka de amegilta lemchaka de amegilta. On peut pas, il y a la qualité du parchemin qui n'est pas, ça fait pas le même effet entre un mchak et un autre mchak. Tu peux pas. On a donc récupéré les signatures du bas et réécrions les 2 signatures en haut et une signature en bas, il y a un décalage. Donc c'est pour ça que c'est pas soul. Dès que il a donc la Gemara vous dit non, pourquoi tu rends pas soul? T'as qu'à l'écrire entre les 2 signatures. Voilà, on certifie qu'on a signé sur un endroit qui est marouk. Mais oui, mais lui, il va effacer, il va réécrire, ils vont dire voilà, les témoins ils ont dit que c'est un endroit marouk. Ou le kabla le khatimut yeda de saade bebedina velim chok velidame. La Gemara nous dit, alors on a une autre solution. On a dit que faire une expérience avec un autre parchemin, c'est pas bon. La Gemara dit c'est quoi? Va au Beddin. D'abord, certifie la signature des témoins. D'accord? Tu certifies la signature des témoins. On va au Beddin. Ensuite, le Beddin efface la signature des témoins. D'accord? Et il vérifie maintenant, est-ce que le texte a été effacé une fois comme la signature des témoins? On parle de le même parchemin. Donc, normalement, il devrait avoir le même effet. Donc, tu peux maintenant comparer l'endroit des témoins avec l'endroit du texte. Si l'endroit du texte il a été effacé 2 fois, ça va être remarqué. Amar avoshaya enodome nimchak ben yomol et nimchak ben shnei yamim. La Gemara dit quand tu as effacé le premier jour, c'est jamais ça n'a jamais le même effet. Ça vient d'être effacé, ça n'a jamais le même effet. La Gemara dit velishaye. Alors attends quelques jours, d'accord? Attends un petit peu et tu vois. Tu le ramènes après une semaine au Beddin. Si effectivement tu vois l'endroit qu'on vient d'effacer des signatures, il est moins effacé que l'endroit du texte, tu vas comprendre que le texte il a été effacé une deuxième fois, il a été réécrit. Amar Rabbi Yirmiyah haishina le Beddin toin. Oui, mais là de faire tout ça, on est recherche que le Beddin là il nous suit plus là. D'accord? Regardez comment on est arrivé. Là, qu'est-ce qu'il faut? On va demander aux témoins d'écrire, de certifier qu'ils ont signé sur la partie lisse et le texte il a été écrit sur la partie effacée. On a dit c'est pas soul. La Gemara dit pourquoi c'est pas soul? Dis aux témoins de l'écrire et ensuite tu vas aller au Beddin, ils vont certifier les témoins. Après qu'ils ont certifié les témoins, tu leur demandes d'effacer, tu leur demandes de revenir une semaine après avec le Beddin, il dit on ne suit plus là on ne suit plus, les témoins ils sont bons, ton gars il est bon, là ramène-nous. D'accord? On risque d'arriver à Beddin Toy. Les mains, c'est pas soul. Si on a un texte sur une partie effacée
et les témoins ils signent sur la partie lisse, on craint qu'il risque de... Rav, il a parlé quand tout est sur la partie effacée. Chak et mchak. Omer Dagmara, Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, Mekouchar vechule. Ok. Et Shiv Rabbi, les divrei Rabbi Hanina ben Gamliel. On avait vu, d'après Rabbi Hanina ben Gamliel, que quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit, Rabbi Hanina ben Gamliel? Il avait dit qu'un guet Mekouchar, il a fait pasoul, il a fait pachout, pardon, c'est bon. D'accord? D'accord? Au Matagma Valo, comment? Voilà. Hein? Comment il avait dit dans la Mishnah, juste? Il avait dit, Rabbi Hanina ben Gamliel, il avait dit dans la Mishnah, Rabbi Hanina ben Gamliel, Omer, Mekouchar, Shektavo, Edav, Mitocho, Kacher, Veneshachol, Asazo, Pashut. Si les témoins du Mekouchar ont signé dans le texte, et pas sur le recto et pas sur le verso, c'est Kacher, parce que l'on peut le considérer comme un Pashut. D'accord? Tu l'ouvres et Pashut. Valo, la Gemara demande, Valo, Enodome, Zmano, Shelze, les Zmano, Shelze. On avait l'habitude il fallait écrire la date. Comment on écrivait la date? Selon l'année de roi, d'accord, de la royauté, d'accord, à quelle année il était. Mais dans un get Pashut, on écrivait la date en cours. Dans le get Mekouchar, ils écrivaient une année supplémentaire pour le kavod du roi. Pour le kavod du roi, au lieu de marquer sa première année, on disait que c'est sa deuxième année. Il y avait un code comme ça. Il y avait un code que dans un get Pashut, on écrivait la vraie date. Dans un get Mekouchar, on écrivait une année supplémentaire. La Gemara nous dit donc la date, elle n'est pas la même. Si tu transformes ce get Mekouchar en get Pashut, tu vas avoir une date qui n'est pas la bonne. Omer Gemara, Pashut, d'accord, Pashut, Malach Shana, Monim Lo Shana, Shtaim, Monim Lo Shtaim, Mekouchar, Malach Shana, Monim Lo Shtaim, Shtaim, Monim Lo Shalosh. Dans le get Pashut, on écrit exactement la date. Et dans le get Mekouchar, on a l'habitude d'ajouter une année. C'est pas grave puisque c'est un code qu'on connaît. C'est pas faux puisqu'on sait que dans un get Mekouchar, il faut enlever une année. Donc simplement un code, il n'y a aucun problème. D'accord? Mais comment tu peux rendre kasher un get Mekouchar, il a signé à l'intérieur parce que tu dis, ça t'as qu'à le rendre Pashut. Mais un get Pashut, je vais pas réduire une année. Un get Mekouchar, je vais réduire une année, donc je tombe dans un problème. Vezimnin de Yazif mine zouze be Mekouchar. Peut-être qu'au moment où il a emprunté le shtar, donc il était Mekouchar, d'accord? Donc il a emprunté, disons en année 5781, d'accord? Et ils vont écrire dans le shtar combien? 5781. Ils vont écrire une année en plus. C'est pas l'année de Briat Haolam, c'est par rapport à l'année du roi. Mais vous avez compris, d'accord? Ils vont donner une année en plus. Ou mitramele zouzé beine ou farale. Maintenant ils vont écrire sur le shtar, comme ça on a l'habitude dans le Mekouchar d'écrire une année en plus. D'accord? Pour le kavod du roi, il écrivait une année en plus. Donc, ils ont écrit la deuxième année du roi Salomon. Attends, maintenant, lui, imagine-toi qu'il a remboursé. D'accord? Il a emprunté en 5780. D'accord? Et ils ont écrit sur le shtar 5781. D'accord? Au milieu de l'année 5780, Baruch Hashem, il a eu de l'argent, il a remboursé sa dette. Va marler avant le 5781. Et il lui dit, va marler avli shtarai. Je te rembourse, rends-moi le shtar. Va marler irkasli. Je suis désolé. Non. Ouais, c'est pas commencé, donc c'est sûr qu'il ne peut pas rien faire avec. Il lui dit, je suis désolé, mais je l'ai perdu le shtar. Ah, avec katavle tavra. Alors, écris-moi comme quoi je t'ai bien payé. Je sous-signais, monsieur un tel, avoir été remboursé le telle date de 5780 par monsieur un tel, voilà, et tiens le chauvard, tiens le reçu. Vechi mate zimne, mashvele pashut, lorsqu'il arrive 5781, il le transforme son shtar mekouchar en son shtar pashut, il va au Bedin, il dit voilà, je lui ai prêté en 5781, je lui ai prêté telle somme. Va marler ane ashtadi azaft mine. Il lui dit, mais je t'ai remboursé. Il dit, non, ça c'était la dette de 5780. Là, c'est celle-là de 5780. Tu m'as toujours pas remboursé. Tu m'as toujours pas remboursé. Vous demandez, c'est un guet qui est Mekouchar. On a dit que, d'après Rabbi Hanina ben Gamliel, un guet qui est Mekouchar, où il a signé à l'intérieur, au recto, c'est valable.
Pourquoi c'est valable? Il dit parce que maximum, c'est comme un get pachout. Oui, mais tu risques d'arriver à un problème dans la date. Je répète, il a fait le prêt en 5780. Dans un get mekouchar, on ajoute une année. 5780. Maintenant, en 5780, il a remboursé. Est-ce qu'il a un reçu? Il a un reçu comme quoi il a remboursé. Que Star est un Mekouchar, on sait qu'il y a un an de Non, on risque d'arriver à un autre problème. Si après, il va le garder Mekoucha. Après, je vous dirai pourquoi. Kassavar en kodvim shova. Première réponse, la Gemara nous dit, on n'écrit pas de shovar. C'est-à-dire quoi? Le Tana, il pense qu'on n'écrit pas de reçu. Tu as le shtar, je te rembourse. Tu as perdu le shtar, oublie. Je te rembourse pas. Je ne veux pas, ne m'embrouille pas avec des reçus. Tu l'as le shtar, donc il n'y a plus de risque. Tu l'as le shtar, je te rembourse. Tu n'as pas le shtar, et ben quand tu le trouveras, t'inquiète pas, je suis honnête. Le jour où tu retrouveras ton shtar, je te rembourse. Voilà comment il pense à Bach Ibarania. Donc il n'y a pas de risque qui va lui faire ce coup-là de garder le shtar et de le transformer en pachout. La Gemara demande Omi Baki Rabbi Bemekouchar. Rabbi, il était Baki dans les dynimes de Ged Mekouchar. Tu vois que son dialogue, il était Baki. Ve'ahaou Mekouchar Data le Kamed de Rabbi. Pourtant, on a vu déjà cette histoire. Il y a un Ged Mekouchar qui est arrivé devant Rabbi. Ve'amar Rabbi Shtar Meucharze. Rabbi, il a dit, je comprends pas, c'est quoi shtar là? Il a écrit une année en plus. Il est pas bon ce shtar là, c'est un shtar Meuchar. Ve'amar le Zounin le Rabbi Karminaga Shelumazo. Zounin, il a dit à Rabbi, il lui a dit non, comme ça on a l'habitude dans un Ged Mekouchar d'ajouter une année en plus. Donc comment? Il ne le savait pas, Rabbi. Rabbi, il ne connaissait pas. Donc comment maintenant il pose la question? Voilà, il risque de ruser. Mais il ne savait même pas, Bichlal, Rabbi, qu'il fallait ajouter, qu'on ajoutait une année. Malach Shana Monim Lo Shtaim, Shtaim Monim Lo Shalosh. Batar de Shama, Mizonin, Savra. L'histoire de la question, après qu'il a appris de Zounin, comment ça fonctionnait avec Shtar Mekouchar, il a posé la question qu'on peut falsifier. Il y a une question? Non. Aouchtara. Aouchtara, c'est l'histoire d'un shtar. De Avaktivbe Bishnat Ploni Arkan. L'année de un tel, le roi un tel, Arkan. Arkan, c'est un roi, on l'appelait dans sa première année, on l'appelait comme ça, Arkan, quand il était dans la première année. Amar, tous les rois de la première année, on l'appelait pas Melech, on l'appelait Arkan. Amar Rabbi Chanina, Ibadek et Matay Amad Arkan Be'achanute. On vérifie à quel moment il a été élu, et comme ça tu connais la date du shtar. Vedilma Darich Malchute. Peut-être que Arkan, ça veut dire qu'il a allongé la Shon Aror, pas la première année, qu'il a allongé sa royauté. Amar Avoshaya Kar Minaga Shelumazo. Non, c'est comme ça le minag. Shana Rishona Korim Lo Arkan. Il y avait un code. Sa première année, la brioute. La première année, ils écrivaient Arkan. Shnia Korim Lo Digon. Digon, Jig. Ils écrivaient comme ça, Digon. Vedilma Abouré Abrou Vadaok moi. Peut-être que ce roi-là, il a été la première année. Ensuite, il a été destitué. Et il a été réélu. Et maintenant, c'est sa deuxième première année. C'est sa deuxième première année. Ils vont écrire Arkan. Ils vont croire que c'est de la première élection. Alors que quoi? Qu'il a été après, au Maître Agmara, quand c'est un roi qui arrive, qui a été élu 2 fois, Amar Abi Yirmiyahu Arkan Digon Karoulé. On écrit Arkan Digon. Arkan Digon. La première année de la deuxième fois. Tanoura Banan Areni Nazir. Un homme qui décide de devenir Nazir. Il n'a pas dit combien de temps. Alors, Sumchus Amar, Hena, s'il dit je veux prendre Hena Nezirut. C'est quoi Hena? Une. Hena en grec, c'est 30 jours. C'est-à-dire quoi 30 jours? Une Nezirut. Stam Nezirut, Shloshim Yom. Achat. Digon, il a dit je prends Nezirut Digon. C'est quoi Digon? Combien de jours? 60 jours. Ah oui, parce que 2. Shtaim. Trigon. 3. 90. Shalosh. On va faire comme ça. Tétrigon. 4. Pentagon. Aux États-Unis. Combien? Pentagon. 5 fois 5. 150. Ça fait chier. Ok. Tanoura Banan. Encore avec les mots grecs. C'est facile. Alors, il y a un din. Il faut qu'il y ait un din pour qu'une maison elle soit mekabelet negaim. Il faut qu'elle ait des coins. Combien? Il faut que ce soit une pièce avec 4 coins.
Si on a plus, c'est pas. Si on a plus ou moins, ce n'est pas Mekabelet Negaim. Tanoura Banan, Baït Agol, une pièce ronde. Digon, c'est quoi Digon? Avec deux Coin. Deux coins. coins. Deux côtés. Comme des yeux. Non, pas deux côtés, deux points. Deux coins. Dessinez, vous allez voir ici. Pourquoi pas deux côtés? Deux angles, Hadakobaour, deux angles. Comme des yeux. Une pièce avec deux angles. Ça, c'est un coin, donc deux côtés. Il dit, Monsieur Cohen, comme un œuf. Un œuf. Il y a un losange qui arrondit. Comme des yeux. Trigone. Il y a trois angles. Chaloche. Tétrigone. Arba. Pentigone. Non, on a fait ça. Mechila. Tanoura Banan, j'ai repris la ligne d'avant. Baït Agol. Digone, trigone, pentigone. Donc il y a deux angles, trois angles, cinq angles. Eno mitame benegaim. Il ne reçoit pas. Ben oui. Ben pentagone, parce que c'est cinq. Eno mitame benegaim. Tétrigone, mitame benegaim. C'est clair ou pas? Tétrigone, c'est quatre angles. C'est mitame. On a dit 4 ans, c'est bon. Quoi? Quatre angles, c'est mitame benegaim. On fait plus, L'introduction, c'est quoi? C'est moi qui l'ai dit Balpé. mais on fait plus et il n'y a pas de gain. Nahon. Il n'y a pas de négaïm. Mais ça arrive directement sur ses habits et sur lui après. Il vaut mieux que ça passe par la maison d'abord, non? Mina Nemile. D'où on sait ça, Hubert? Des Tanoura Banan. Les Maala Omer Kir Kirot Shtaim. Les Mata Omer Kir Kirot Shtaim. Arekan Arba. Au lieu d'écrire Kir dans la Torah, il y a marqué Kirot Abaït. Kirot, deux fois, il y a marqué le mot Kirot. Kirot, c'est combien? Deux. Et deux fois deux? 4. C'est tétragone. Aou Mekouchar data le kamé de Rabbi. C'est un jour un shtar Mekouchar qui est arrivé devant Rabbi. Vama Rabbi Enzman basé. Il dit c'est pas possible. Non, Il n'y a pas la date. il n'y a pas la date sur ce shtar là. Que lui disait. Oui, j'ai compris ce qu'on a compris. Mais lui il a dit non, il n'y a pas la date. Amar le Rabbi Shimon Beribi, il est Rabbi. On l'a vu ce cas. Shemé ben Ksharav Mouvla. Peut-être ouvre les pliures. Peut-être que la date elle est dans les pliures. Pas lié, il a ouvert, il a déchiré. Vechazié, il a vu effectivement. Hada Hazabe Rabbi Bichout. Et Rabbi, il a regardé un petit peu énervé. Il a regardé son fils, Rabbi Shimon. Il a énervé. Amarle Lavana Ketavte. Il a cru que c'est lui qui l'avait écrit. D'accord? Il faut bien écrire la date. Amarle Lavana Ketavte. Il a dit, c'est pas moi qui l'a écrit, papa. Rabbi Yehuda Hayata Kadve. Rabbi Yehuda Hayat. Couturier. Hayat. Kayat. Il n'est pas là aujourd'hui. C'est lui qui l'a écrit. C'est pas moi, c'est lui qui l'a écrit. Amarle Kelar Milachonara Zé. Éloigne-toi du Lachonara. Qu'est-ce que tu me dis? C'est qui l'a écrit. Éloigne-toi du Lachonara. C'est pas le Torah, lorsque je dis toi, que tu écris. Si. Torah aussi. Il répond pas, je sais pas. Le rabbi. Il a dit, il aurait dû dire, il aurait, quoi Lachonara? Il lui a dit, il a regardé, comment tu as écrit une chose pareille? Il lui a dit, c'est pas moi. Voilà, c'est tout. C'est pas moi, Nekuda. Il demande qui c'est qui a écrit. Non, c'est la Shonara. Il demande qui c'est qui a écrit ça. Pourquoi que moi? Il a cru que c'est ton fils, son fils. Il a cru que son fils qui a écrit. C'est pas grave, il peut dire à son fils, pourquoi tu as fait ça? Non, c'est pas moi. Amar Zimnin Avayativ Kame Vekapasik Sidra Besefer Teilim. Il était en train de lire le Teilim. Rabbi, il était en train de lire Teilim. Bonne écriture. Amar Rabbi, Kama Meyushav Ktavze. Avant, il écrivait le Teilim sur un parchemin. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien ce Sofer, comme il écrit bien. C'est un plaisir de lire dans un livre comme ça. Tout est droit, tout est bien. Rabbi a dit comme ça. Amarle, son fils, il a cru que c'était son fils. Il regarde son fils. Mamash, mon fils, t'es un. Amarle, Lavana Ketavte. Papa, non, c'est pas moi qui a écrit. Yehuda Hayata Ktave. C'est Yehuda Hayata qui a écrit. Amarle, Kalar Milachonara. Azé. Avec la Lachonara. Pourquoi de dire trop de bien, ça risque après de. Moralité, il faut se taire. Il faut rien dire. Bil. Oh! Bish la mata mikala shonara. La Gemara, je peux bien comprendre. Dans le premier cas, quand il n'était pas content, Rabbi, il lui a dit c'est Yehuda Hayata. Il lui a dit ça c'est du lachonara. Et la Rama et la shonara ika. C'est quoi le lachonara au contraire? Mishum Rav de Rav Dimi de Talmei Rav Dimi Achou de Rav Safra Leolam Yesaper Adam Betovato Shel Chavero Shemitor Tovato Baliderato. Il y a un principe, ne dis pas trop de bien d'un tel. Parce que tu risques après de dévier.
Ou lui ou l'un ou l'autre. Il risque que quand on lui pardonne, oh, arrête d'exagérer, hein. Tu sais pas que, hein? Ah, faut pas trop exagérer, hein? Hein? Donc, ne dis pas trop. Soit Amarav Amram, Amarav, Shalosh Averot en Adam Nitzol Mehen Bechol Yom. Il y a 3 Averot, Uber Kanom, tous les jours il fait. 3 Averot. Irur Avera, des mauvaises pensées. Ve'ayiyun Tfila. Alors, Tosfot il dit. Il dit, j'ai bien prié aujourd'hui. Voilà, celui qui croit, Rajbam, il dit, il a bien prié, il dit à Kadosh Baruch Hu, là, Magui, J'ai vu une tfila de ouf, à Kadosh Baruch Hu, là, tu vas répondre. Oui, il faut croire que Hachem, il va te répondre. Non, mais pas par rapport à la tfila, il faut barachamim. C'est pas par rapport à ce fait que tu as bien prié, à Kadosh Baruch Hu, il va te répondre. Toi, tu crois l'impression que Kadosh Baruch Hu, il te doit quelque chose. Tu as bien prié, sens-toi bien, il n'y a pas de problème. Que demain, tu as prié encore mieux. Mais de dire que Kadosh Baruch Hu, il doit te donner, d'accord? D'accord? Et Tosfot il explique qu'il n'a pas de kavana, qu'il prie sans kavana. Ça arrive tous les jours. Ve la shonara. Et la shonara. Tous les jours? T'as remarqué qu'il a Quoi? en troisième position. Au moins, t'as la shonara, c'est le kadatar. Quoi? Tous les jours la shonara. Et là, avak la shonara. Avak la shonara des rabanan. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Rov Begazel. Le rov des gens, ils sont dans le vol. Oui, mais regarde, ma Guiali, non, mais c'est permis, non, mais tu quoi? Ça c'est ou mioud ba'arayot. Le mioud dans les arayot, ve'akol belashonara. Belashonara, c'est le cas d'Atar, et là, avak la shonara. Avak la shonara, c'est très difficile, c'est pour ça qu'il faut les trazek, rabotai. Voilà. Comme a dit